en Europe, exécuter sommairement des femmes et des enfants, sous prétexte qu'ils sont alliés à Boko Haram. Mais vous êtes pire que Boko Haram, parce que vous tuez des milliers de Camerounais tous les jours, parce que des milliers de Camerounais meurent devant des hôpitaux, se font opérer à ciel ouvert, et vous le regardez, vous voyez tout ça. Vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Vous avez un régime dictatorial. Paul Biya tue le Cameroun. Et à 86 ans, il ose encore se représenter. Ah oui. On va tout voir en Afrique. Vraiment. Chaque jour, il y a des milliers d'Africains qui prennent la route parce qu'ils ont des présidents dictateurs. Chaque jour, il y a des milliers d'Africains qui meurent parce qu'ils n'ont pas de médicaments pour se soigner. Et Paul Biya, président de la République du Cameroun, ose encore se représenter pour un autre mandat. On dit non à cela, on dit non à la dictature de Paul Biya. Et vous Camerounais qui êtes là, tous les jours vous êtes cachés derrière vos ordinateurs avec des faux profils. Vous êtes incapables de revendiquer vos droits. Ah oui, l'Afrique, quand est-ce qu'elle va se réveiller, cette Afrique de merde? Quand est-ce qu'elle va se réveiller? J'ai vu un film où Bruce Willis disait Dieu a oublié l'Afrique. Non, les Africains eux-mêmes se sont oubliés parce que les Africains sont tous des lâches. Les Africains sont tous des lâches, ce sont des bandes de bâtards les Africains. Ce sont des fils de pute. Parce qu'ils sont incapables de se lever et revendiquer leurs droits. Une femme se fait assassiner avec un bébé de 1 an. Elle a pris 17 coups de balle. Et apparemment, on dit qu'on les a arrêtés. Il paraît qu'aux dernières nouvelles, c'était des Maliens qui avaient fait ça. J'ai honte. J'ai honte de mon continent, j'ai honte de mon pays, j'ai honte du Cameroun. Mais quand est-ce que vous allez vous réveiller? Vous tous, vous avez fui l'Afrique parce que c'est mauvais. Combien d'Africains sont en Europe parce qu'ils sont venus vraiment travailler? La majorité, nous sommes là parce que c'est mauvais en Afrique. Nous sommes là parce que c'est mauvais au Cameroun. Il n'y a personne qui est venu ici parce que ça lui plaisait de venir. Il n'y a personne qui est en Europe parce que ça lui plaît d'être en Europe. Aucun Africain n'est là parce qu'il se plaît d'être en Europe. Non, ils sont là parce qu'ils ont fui la misère. Ils sont là parce qu'ils ont fui la dictature. Et on a le roi des dictateurs, Paul Biya, qui est là et qui ne veut pas bouger. Paul Biya a 86 ans, il doit se reposer, il veut se représenter. Ah non, nous allons faire barrage à ça. Et on va se battre jusqu'à la fin. On va donner notre vie pour ça. Paul Biya ne passera pas cette fois-ci. C'est un assassin ce monsieur. C'est un assassin. Et son ambassadeur est un assassin. Nous sommes peut-être deux. Mais la révolution n'a jamais commencé avec 2 millions de personnes. La révolution, c'est parfois une personne qui l'amène. Et après, il y a les autres qui le suivent. Mais nous disons non à Paul Biya. Nous disons non à cet homme qui a mis le Cameroun à feu et à sang. Nous disons non à Paul Biya avec ses militaires qui brûlent Bamenda. Nous disons non à Paul Biya avec ses militaires qui tuent ses propres populations. Et on vient aux yeux au-dessus de tout le monde. L'Union européenne le connaît. La France le sait. Qu'est-ce qu'elle fait? Rien que de la merde. C'est les Africains qui n'ont qu'à se tuer. Je le fais pour l'ambassade. Allez-y vous adresser. Vous êtes au téléphone, je ne vous emballe pas les couilles, vous m'emballez pas les couilles. Allez vous adresser au RG. Je ne vous emballe pas les couilles, vous m'emballez pas les couilles. Je suis là pour faire une revendication. Hier il y avait les Français dehors. Ils ont foutu la merde et vous n'avez rien dit. Alors monsieur, s'il vous plaît, vous ne me cassez pas les couilles. Hier, les Français étaient dehors parce qu'il y avait la Coupe du Monde, parce qu'on a gagné la Coupe du Monde, vous n'avez rien dit pour tout ce qui s'est passé là. Alors venez pas me casser les couilles. Je suis là pour dénoncer ce que M. Biya Paul fait au Cameroun. Et je m'en fous que tu viens me dire que tu ne parles pas au téléphone, je m'en bats les couilles. Il y avait le foot hier, t'as rien dit. Tu ne peux me casser les couilles. Demandez-lui de nous laisser tranquilles, qu'ils ne viennent pas nous emmerder. Chef, hier il y avait des milliers de personnes dehors. Et tu ne parlais pas ton téléphone de merde. Oui. Et ce téléphone-là, tout ça, les Camerounais sont des lâches à l'ensemble. Parce que tous les jours sur Internet, on a des docteurs, on a des ingénieurs, on a des ceci, cela qui sont sur Internet tous les jours et qui disent tout, qui disent n'importe quoi, mais qui sont incapables de venir soutenir, de venir dénoncer ce qui se passe dans leur propre pays, sauf à se cacher derrière
claviers d'ordinateur, derrière des faux profils et raconter n'importe quoi. Non, le changement ne viendra jamais derrière des faux profils. Le changement en Afrique, que ce soit en RDC, que ce soit au Mali, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun, je vous assure que vous n'aurez jamais le changement derrière des faux profils Internet. Jamais. Le changement, vous l'aurez en descendant dans les rues et en dénonçant ce qui se passe dans vos putains de pays de merde. Vous allez rester 10 millions derrière vos Facebook. Vous n'allez jamais rien changer. Et nous, aujourd'hui, on a ce courage-là de venir dénoncer. Donc, là où tu es là avec ton Kovo, là où tu es là, donc tu veux que nous on arrête notre manifestation pendant qu'il y a des morts là-bas. On voulait rester devant l'ambassade, donc amenez-nous devant l'ambassade. Donc amenez-nous devant l'ambassade alors. Non, donc quand on nous dépose devant l'ambassade, même à l'entrée, il n'y a pas de souci. Voilà, donc, non. Maintenant qu'on a échangé, il n'y a pas de souci. Non, Je suis là pour échanger. parce que vous croyez que comme nous on est noirs, on est bêtes, on n'a pas le droit. Alors, Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, je comprends. Et juste, vous leur demandez. Donc, oh non, on n'a pas le droit de parler, dans ce terrain on s'en va. Hier, il y avait des milliers de personnes dehors qui ont foutu la merde. Des blacks même qui Vous ont voulez foutu qu'on fasse quoi, qu'on diminue? que moi, je n'ai Nous on est venu leur donner eux, c'est à eux. On est venu s'adresser à eux, on s'adresse à eux. On s'adresse à eux. Papa parle, pardon. Parle, il n'a rien à nous dire là. pas de souci, il n'y a pas de souci. On n'a rien à recevoir de lui. Où je suis ici, vous savez où je suis ici, c'est ma famille que je mets en danger, moi. C'est ma famille, c'est mes enfants que je mets en danger. Vous avez déjà vu comment est-ce qu'on exécute un bébé? Tu sais comment on va clôturer ça, tu je vois sais qu'il y a des choses qui sont horribles. Regarde, Voilà. Mais les téléphones que vous utilisez là, tous ces minéraux-là reviennent de l'Afrique. Au Je plus ne du vais sang. pas me laisser discret, on dit non à Paul Biya. On dit non à ce gouvernement de merde qui, depuis 36 ans, a mis le Cameroun à genoux. Aujourd'hui, le Cameroun est au bord de la guerre civile. Donne ton téléphone, je vais faire le live. Comme pour moi, c'est pas encore arrivé. C'est déjà déchargé. C'est pas grave, c'est ça. Il vient nous faire la distraction pendant que les gens sont en colère. Il veut qu'on n'a pas de musique, on parle normalement. Mais alors qui ne nous distrait pas? Non, mais qui ne nous distrait pas? On est déjà trop remonté comme ça. Demandez-lui de partir, qu'il nous laisse tranquille. Voilà, qu'il nous laisse tranquille. Voilà, dites-lui de partir tranquille. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Ça ne passe pas bien. Il y a un truc qui ne va pas bien. Oui. Voulez-vous continuer? Bien sûr que oui. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de la France-Afrique. Nous ne sommes pas là pour parler de la France-Afrique qui a mis l'Afrique à genoux. De la France-Afrique qui a pillé l'Afrique. De la France-Afrique qui a jeté des milliers d'Africains sur la route pour venir massivement en Europe et que nous soyons taxés d'émigrés et tout ce que ça comporte. Nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer un assassinat horrible et odieux qui a eu lieu au Cameroun, où 2 femmes et 2 enfants se sont fait assassiner froidement par l'armée camerounaise. C'est de ça que nous sommes venus parler ici aujourd'hui. Le Cameroun est un pays qui est dirigé par un dictateur. Le Cameroun est un pays qui est à feu et à sang aujourd'hui. À Bamenda, des milliers de Camerounais se font tuer. À Boya, des milliers de Camerounais se font tuer. Cette armée camerounaise qui entre dans des hôpitaux sortis déjà et les exécuter. Parce que c'est comme ça qu'elle s'est dirigée. Au Cameroun, on dirige avec des armes. Oui, et nous n'avons plus peur de dénoncer ce que M. Biya Paul fait. Nous n'avons plus peur de dénoncer ce qui se passe au Cameroun, particulièrement, et en Afrique en général. Vous, Européens, Français et tout, vous pleurez de l'immigration. Mais l'immigration, c'est qui? L'immigration, c'est 14 pays africains. C'est 14 pays africains qui vivent dans la galère et dans la misère. Pourtant, ces pays africains ont tout. Ne croyez pas que nous venons en Europe et que nous sommes fiers de venir en Europe. Oui, l'Europe, c'est pas le paradis. L'Europe, c'est l'enfer. Mais on préfère être dans cette affaire européenne parce qu'au moins, on a des droits qu'on n'a pas en Afrique. En Europe, on va jamais on ne va pas me tuer parce que je suis en train de dénoncer. Au Cameroun, si j'étais au Cameroun, je devais déjà avoir 200 000 policiers derrière moi en train de me tabasser. C'est ce que Biya Paul fait. C'est ce que Paul Biya fait au Cameroun tous les jours.
Il assassine des gens. Il assassine des opposants politiques, il les met en prison. Et maintenant, le comble de l'erreur, c'est d'exécuter des femmes et des enfants. Ça se passe au Cameroun, ça se passe à Bamenda, ça se passe au nord-ouest, ça se passe au sud-ouest. Oh l'Afrique, quand est-ce qu'elle va se réveiller l'Afrique? Quand est-ce qu'elle va se réveiller l'Afrique? Nous sommes devant une ambassade où un timbre coûte 1000 francs, mais à l'ambassade on vous le vend à 10 euros, à 6500 francs CFA. Une ambassade mercantile. Mais nous n'allons pas nous taire. Et à vous les professeurs de Facebook,